Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Les métiers de l'agriculture ont beaucoup évolué ces dernières années avec les nouvelles technologies et un matériel high-tech qui attire les jeunes sur ce terrain. À l'IUT Hubert Curien d'Épinal, les étudiants peuvent faire une licence professionnelle commerce avec un parcours spécifique, lancement nouveaux produits en agroéquipement. Pour tout savoir sur cette filière, nous recevons Mathieu Pétrissan qui est directeur de l'IUT. Mathieu Pétrissan, bonjour, merci d'être avec nous. Alors pour cette licence, il y a une véritable dynamique qui s'est instaurée avec le lycée agricole de Vesoul. Voilà, donc il y a un partenariat fort entre ce lycée agricole à Vesoul, l'université de Lorraine et l'IUT d'Épinal. Et les étudiants sont en formation une semaine chez eux, à Vesoul, une semaine chez nous et 2 semaines dans l'entreprise. D'accord, alors qui peut intégrer cette licence professionnelle ? Alors, ce sont des jeunes qui sont à Bac+2 et qui ont des connaissances en technique de vente ou alors en exploitation agricole. D'accord. Combien d'élèves vous avez dans cette section ? On est limité chaque année avec une capacité d'accueil de 15 jeunes parce que ce sont 15 jeunes qui seront en apprentissage. D'accord, alors vous restez avec nous. On va voir justement l'exemple d'Alex qui est en licence et qui partage ses études entre l'alternance, entre école donc, et entreprise. Notre équipe l'a retrouvé dans la coopérative agricole de Lorraine qui l'accueille. Malika Boudiba, Boris Krachmar. Ici, tout ce qui va être information sur la récolte, donc le rendement de la machine, le rendement de la parcelle, ce qui va être humidité instantanée, humidité moyenne, donc pour définir des zones dans la parcelle. Les machines agricoles ont évolué avec les nouvelles technologies, avec elles les agriculteurs, mais aussi les métiers. Alex est en licence lancement nouveaux produits en agroéquipement à l'IUT Hubert Curien d'Épinal. Il alterne 2 semaines en école, 2 semaines en entreprise, et les nouvelles technologies pour lui, c'est un plus. Maintenant, le monde agricole, c'est plus l'agriculteur avec ses bœufs et sa charrue derrière. Donc c'est des machines high-tech et beaucoup de technologies. L'aspect nouvelle technologie, c'est vraiment attirant dans ce métier parce que tous les ans, on a des innovations et c'est ce que nous, les jeunes, on va dire, nous attire dans n'importe quel métier. Au sein de la coopérative, on a suivi une formation pour pouvoir conduire ce genre de machine, ce qui va nous amener à faire des démonstrations l'été avec nos clients et pouvoir montrer les capacités des machines. Parce que c'est la direction électrique qu'il y a dessus. Ça nous sert en fait pour pouvoir appuyer nos arguments par rapport aux clients et ça a une vraie valeur ajoutée pour le client qu'on sache utiliser le matériel. J'ai choisi ce domaine parce qu'en fait, je connaissais un agriculteur qui habite à côté de chez moi et en voyant du matériel agricole, ça m'a attiré dans cette formation en fait. C'est, on va dire, c'est devenu une passion plutôt qu'un choix de métier. Dans le marketing, qu'il soit agricole ou pas, une partie de l'activité se fait devant un ordinateur et au téléphone. Grâce aux nouvelles technologies, l'agriculture ouvre de nouveaux horizons pour l'emploi, dans le domaine technique, mais aussi plus surprenant dans celui du service et du conseil. Alors on sent à travers ce reportage des étudiants vraiment très motivés. Comment vous les sélectionnez ? Et avant de nous en parler, racontez-nous une petite anecdote, puisque ce reportage n'est pas là par hasard, bien sûr. Voilà, donc les étudiants de la promotion de cette année, qui sont au nombre de 15, m'avaient demandé de faire un outil promotionnel vidéo. Je les avais invités à contacter France 3. Donc Alex, qu'on voit dans le reportage là, est venu vous voir et a monté de lui-même, avec vos services, ce reportage et s'est occupé de tout. Voilà. Et je viens le commenter aujourd'hui. Donc c'est une promo qui est très dynamique et comme on le voit, qui est passionné par le futur travail qu'ils auront à développer. Alors 15, effectivement, c'est quand même un effectif réduit. La sélection est d'autant plus rude, puisqu'on voit des jeunes motivés. J'imagine qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient intégrer cette section. Ce sont des jeunes motivés et avant d'être sélectionnés, il faudra qu'ils trouvent une société, une entreprise qui va les accueillir pour l'apprentissage. En général, les choses se passent bien, on les met en contact, ils passent des entretiens et une fois qu'on a fait le couple, le binôme, étudiant-entreprise, on peut commencer la formation dès le 1er septembre. D'accord, alors vous le disiez, partenariat fort avec Vesoul. Il faut signaler quand même que ces étudiants sont hébergés aussi, c'est un point quand même important qui peut compter. On a mis en place toute une logistique d'accueil des étudiants sur Vesoul, hébergés dans un gîte, mais aussi sur Épinal, aussi hébergés dans un gîte. Tout est pris en charge, on va dire, au niveau
logistique. Ils n'ont plus qu'à se déplacer entre Vesoul et Pinal et retourner sur le site de leur entreprise. D'accord. Alors avec leur licence en poche, ces étudiants pourront exercer 3 métiers différents. Hein, lesquels? Alors aujourd'hui, le métier que l'on a vu là, c'est donc la commercialisation, la technique de commercialisation d'outils agricoles. Et comme le jeune le disait dans le reportage, il faut quand même bien connaître les machines, savoir les piloter pour pouvoir bien les vendre. Mais demain, du côté d'appareils qui ne sont pas mobiles comme les salles de traite, on va former des jeunes à faire la maintenance des salles de traite par exemple, mais aussi l'installation, le dimensionnement des salles de traite chez l'exploitant agricole. C'est un métier qui est vraiment devenu très très technique. Hein. C'est un métier qui est devenu très technologique. Dans une salle de traite, il y a des capteurs partout pour donner à manger à la vache, pour soutirer le lait, pour repérer le pis des vaches par laser. Et c'est vrai que sur un troupeau de 200 vaches, un coup de sabot peut mettre en péril le dispositif, et il faut venir intervenir très vite puisqu'on ne peut pas garder 200 vaches qui ne sont pas traites dans la journée, et donc on a besoin de ces jeunes qui viennent se projeter, viennent réparer les machines très rapidement. Alors des jeunes avec une formation pointue, puisque les investissements qui sont faits par les agriculteurs sont lourds, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, et les jeunes qui deviendront des professionnels non plus, bien sûr. Oui, les tracteurs, c'est en centaines de milliers d'euros, hein. Ça va très vite, ça va avec très peu d'options. Les tracteurs ont des GPS, ils sont contrôlés, suivis à distance, et puis les salles de traite, ça représente pour 200 vaches à peu près 1 million d'euros d'investissement, et vendu avec l'équipement, le service après-vente à hauteur de 10 000 euros par an. Donc l'entreprise qui commerce s'engage à maintenir en marche, en état de fonction, le parc, d'où l'utilité d'avoir tous ces jeunes qui puissent bien connaître le matériel, le vendre et le réparer. D'accord. Un mot sur une nouvelle formation qui répond aux besoins justement des professionnels que vous allez lancer à la rentrée prochaine à l'UT. Donc les formations existantes, c'est la technique de commercialisation, et à partir de septembre, si on obtient toutes les autorisations au sein de l'université essentiellement actuellement, dès le 1er septembre, on ira donc former pour le service après-vente de la salle de traite et le dimensionnement, conception de la salle de traite aussi. Un dernier mot pour conclure, quelle est la place des filles dans ce secteur? Alors les filles, elles existent, elles sont présentes, je veux dire, dans les ateliers de maintenant, c'est les techniques de vente. Dans nos formations, elles ne sont pas encore assez présentes, je trouve. On n'a pas eu beaucoup de demandes et on est prête à les accueillir. Et c'est un métier de toute façon qui sera aussi féminin, surtout du côté du service après-vente. D'accord, et on trouve toutes les informations sur votre site, bien sûr. Vous contactez l'IUT d'Épinal, numéro de téléphone, messagerie ou site web, sans aucun problème. On se fera un plaisir de répondre aux intéressés.